Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Stop Now. Je suis désolé si je filme encore dans ce décor et que mes lumières ne soient pas au top. Donc mon lieu de tournage, donc au salon avec mon joli décor derrière. Je dirais pas qu'il est en travaux, mais en quelque sorte oui, parce que j'essaie d'avoir un peu plus de lumière un peu partout. J'essaie vraiment d'équiper le salon pour que je puisse avoir la meilleure qualité d'image possible. Donc pour l'instant, vous aurez celle-ci. Donc voilà, donc à partir de cette vidéo-là, vous aurez normalement une vidéo tous les dimanches pendant un moment. Et j'aimerais parler d'un sujet que pas beaucoup ont parlé, je crois, pour l'instant. Je pense que c'est un petit peu tôt. Mais que par exemple, TheKerry78 a parlé, lui aussi. Je parle évidemment de l'affaire Squeezie contre Thibaut InShape. Il n'y a pas de contre parce que c'est pas un drama. Squeezie n'a pas voulu que ce soit un drama. Et je voudrais déjà dire un petit truc avant. C'est que je comprends tout à fait les gens qui ne seront pas de mon avis, qui disent donc tu n'as pas à accuser Squeezie, il fait ce qu'il veut. Premièrement, Squeezie fait ce qu'il veut. Deuxièmement, ce qu'il devrait penser, c'est que derrière lui, il a une communauté de 12 millions d'abonnés. Et sur les 12 millions d'abonnés qu'il a, il y a peut-être environ 2 ou 3 millions de kikous qui ont moins de 15 ans et qui se croient tout permis sur YouTube et qui attendent qu'une seule chose, c'est que les youtubeurs se chicanent entre eux et s'entretuent entre eux. C'est ça qu'ils veulent en fait, que plein de youtubeurs disputent entre eux et que ça crée des dramas. C'est ça qu'ils veulent. Et là, donc, j'ai discuté avec la Touche Maléfique et il m'a dit aussi que ce n'est pas de la faute de Squeezie, c'est à cause de sa communauté. Ce qui est vrai et faux en même temps. Si Squeezie n'aurait rien dit, sa communauté n'aurait pas foutu le bordel sur YouTube. Ce qui est le cas actuel. S'il aurait fermé sa gueule, il serait rien arrivé. J'avais déjà réagi par rapport à Stop Now que je vous ai fait juste ici. J'avais réagi aux balances sur youtubeur qui était la cause de Squeezie. Et il s'en est voulu et il s'est excusé parce qu'il a foutu la merde. Alors que son pote Norman d'ailleurs, son pote, attention, il a foutu la merde et son pote malheureusement a failli traîner en justice à cause de cette connerie. Il s'est excusé et il a bien dit que ce n'était pas son rôle de faire le justicier. Donc je me dis, bon voilà, j'ai critiqué Squeezie, j'ai dit que c'était un justicier. Il a enfin compris la leçon. Et il recommence. Il a recommencé. Je pensais qu'il avait compris. Je pensais qu'il avait arrêté de faire le justicier. Non, il recommence. Tu recommences à faire ton justicier. Tu faisais le mec, oui, je suis désolé, Baboro, hashtag blanc sur YouTube, je voulais pas faire cette connerie là. Et je suis complètement d'accord, comme quoi j'ai 12 millions d'abonnés derrière mon dos. Et je suis très bien que je dois pas dire n'importe quoi. C'est ce que t'as fait. T'as parlé de David Lafarge et Thibaut InShape. On va revenir depuis le début. Il a parlé d'abord de David Lafarge. Il a fait un stream et pratiquement personne n'était venu. Et là, donc, tu en as parlé en rigolant. Tu vois, genre, il a eu moins de vues que d'habitude. Ah, lol. Lol, hein. Sauf que malheureusement, comme j'ai déjà dit, t'es suivi par 12 millions d'abonnés, soit 3 millions de kikous derrière, qui ont moins de 15 ans. Et qui attendent une seule chose, c'est que leur grand dieu Squeezie, donc hashtag Lugaocha, leur grand dieu Squeezie dise quelque chose sur un youtubeur qui d'ailleurs a une mauvaise réputation en faisant des vidéos cancérigènes, parce que David Lafarge est connu pour faire des vidéos de type cancérigène. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça sur ta vidéo, tu mets ça en avant, tu dis qu'il n'a pas eu grand monde sur sa vidéo, tout en rigolant comme un gros con que tu es. Et résultat, les gens se sont acharnés sur David Lafarge, sachant que David Lafarge est connu pour être quelqu'un de dépressif. Moi, j'aurais 12 millions d'abonnés derrière moi, et je voudrais bien critiquer un youtubeur qui est dépressif, enfin, logiquement, d'après ce que j'en sais. Je ferai pas, je fermerai ma gueule, tu vois. Il a pas eu assez de viewers sur son live. D'accord, ça me regarde pas. Et toi, tu t'es mêlé de quelque chose qui te regarde pas. Tu l'as quand même fait. Tu as dit que c'était pas ton rôle de faire le justicier par rapport au hashtag blanc sur youtubeur. Tu as dit que tu réfléchirais la prochaine fois que tu ferais une chose pareille, ce que tu as dit sur ta vidéo. Et t'as recommencé. Et ensuite, il t'a attaqué à Thibaut InShape à Thibaut InShape. Alors déjà, il y a plein de youtubeurs qui font des critiques de youtubeurs, qui critiquent le contenu. Que ce soit cancérigène ou pas. Et le plus souvent, quand c'est cancérigène, ils ont raison. Parce que ce sont des trucs putaclic à la con. Donc voilà, ça c'est normal. Mais critiquer un youtubeur seulement sur le pognon, tu n'as pas de race. Tu n'as pas de race, Squeezie. Tu n'as pas de race de parler comme ça. Déjà, alors, j'aimerais dire aussi donc, il n'a pas fait ça pour créer un drama. Je suis d'accord. Mais ce n'était pas son rôle
de dire aux autres que Thibaut InShape fait 36 € pour ci ou pour ça. Ce n'est pas ton rôle de faire ça. Zuckeré78, il a bien dit donc qu'il n'a pas attaqué Squeezie, mais que il le défend pas trop non plus. Enfin, il a défendu, mais moi je trouve qu'il a pas attaqué Squeezie, mais il n'a pas défendu non plus. Il a bien dit que Squeezie n'est pas en tort, qu'il sait ce qu'il fait, mais à cause de sa communauté, il est en tort. Ce que je réponds, premièrement, oui c'est vrai. Deuxièmement, je suis pas très d'accord. Si Squeezie n'aurait rien dit, sa communauté aurait rien fait. E égale MC2, tu vois le truc? S'il aurait rien dit, sa communauté n'aurait pas rebondi dessus et n'aurait pas harcelé Thibaut InShape pour qu'il puisse faire une réponse en vidéo. Les abonnés que tu as, Squeezie, les 3/4, ce sont des kikous qui ne cherchent qu'à avoir du drama. Et avec cette vidéo que tu as fait, tu as donné la possibilité d'avoir un drama. Ce que tu n'as pas compris, sur ton hashtag balance ton youtubeur, tu as regretté d'avoir fait ça parce que ça a foutu la merde sur YouTube. Je pensais que tu avais compris la leçon, mais tu as recommencé. Tu as recommencé et tu as voulu faire le justicier. Tu n'es pas un justicier, tu n'es pas le flic de YouTube. Tu n'as pas à faire ça, tu n'es pas un flic. Si jamais 36 € c'est beaucoup trop pour un truc, laisse faire les choses. Tu n'as pas à jouer le justicier. Tu aurais 1 million d'abonnés, j'aurais compris, pourquoi pas, tu peux parler de ce que tu veux. Mais quand tu as 12 millions d'abonnés, tu peux pas parler de ce que tu veux. En fait, vraiment, après on dit que oui, donc ça, ce que je dis, c'est un freinage à la créativité. Oui, à la créativité. Mais là, ce que tu es en train de créer, c'est du drama sans le vouloir. Tu as dit que tu veux pas créer un drama, mais tu l'as quand même créé. Tu as créé ce drama sans le vouloir. Et en réalité, moi je pense que tu l'as voulu. Tu te fais chier sur YouTube, alors tu fais ton justicier. C'est bon, t'as 12 millions d'abonnés, tu te sens le boss. Tu te sens le boss du game. Alors déjà, va bien te faire enculer et calme-toi. D'accord? Moi je trouve que Squeezie fait trop son justicier. Il a pas à faire ça. Il se prend pour le Batman de YouTube. Il faut arrêter ça. Et il faut bien dire à Squeezie d'arrêter ses conneries. Parce qu'en ce moment, je suis le seul à être contre lui, alors que tous les autres se sont tournés vers Thibaut InShape, ont mis des commentaires totalement désagréables sur sa chaîne, et ils demandent à Thibaut InShape de faire une vidéo réponse. Le pauvre, il est harcelé H24. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause d'un putain de gros con qui est obligé d'ouvrir sa gueule pour jouer le justicier. Donc, message à Squeezie, ferme ta gueule. Si tu veux faire une émission sur l'actualité comme tu as fait, tu peux le faire. Mais pas en faisant ça. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de jouer le justicier. Là, on va me dire, oui, mais Bruno, tu dis ça, mais c'est toi qui joues le justicier. Oui. Oui, je joue le justicier face à un justicier qui n'est pas un justicier. T'as compris le truc? C'est que le mec qui se prend pour un justicier, ça n'est pas un, et moi je suis là pour lui dire, arrête. T'es pas un justicier. T'es rien, mec. T'es un youtubeur, c'est tout. T'as pas à faire le flic de YouTube. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, je veux aucune insulte. Vraiment, qu'on puisse débattre tranquillement. Est-ce que vous pensez que Squeezie a eu raison de faire cette vidéo sur David Lafarge et Thibaut InShape? Vraiment, cette vidéo sort de nulle part. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment eu raison de faire ça? Donc, je vous laisse répondre dans les commentaires. Et voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner si jamais ce n'est jamais fait. J'ai relancé ma chaîne vlog si jamais vous êtes intéressé par les vlogs. J'ai lancé mon vlog, enfin j'ai relancé la chaîne vlog, pour la 3e fois quand même. Et voilà, donc juste, voilà, donc au moins arrêtez de harceler Thibaut InShape, laissez-le faire son chemin. David Lafarge, il est déjà assez dépressionnaire comme ça, donc laissez-le tranquille. Et Squeezie, dites-lui de bien vouloir la fermer. Il ne doit pas faire le justicier sur YouTube. Ça n'est pas un. Et je l'interdis de faire ça. Donc Squeezie, un conseil mon pote, réfléchis bien. Parce que la prochaine fois que tu vas te sentir justicier, tu vas empirer les choses. Tu as 12 millions d'abonnés derrière toi. Donc, les commentaires du « Ah, lui, il est en train de faire payer un truc beaucoup trop cher », tu fermes ta gueule. Ce n'est pas à toi de dire ça ou à faire ça. Ce sont les viewers et les abonnés de dire leur avis dans les commentaires. Ce n'est pas à toi à faire le justicier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Désolé pour cette ambiance, mais là, Squeezie là,
il a dépassé les bornes. Je vous souhaite donc à la prochaine pour 2 épisodes de vlog critique plus un youtubeur critique sur Superflame que je vais critiquer, parce que vu que je vais critiquer sa web série, il faut bien que je critique le scénariste en question. Et aussi un youtubeur critique et je vais parler de Squeezie en long et en large, et de comment il est passé de mon top 10 de youtubeurs préférés à un youtubeur que je regarde quelques fois mais qui est en train de me faire chier de plus en plus et que je trouve de nouveau insupportable, vraiment. Bref, voilà, fin de vidéo. Je vous retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog critique. Jusqu'à là, je vous laisse, ciao.